I start to sail on these ocean waves. Nobody knows how to find. Hey, ok, alors aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo, donc c'est un ask. Je me demandais de me poser des questions sur Instagram et donc je vais y répondre maintenant, c'est parti. La première question qu'on m'a posée c'est comment tu as fait pour sortir en DUT. Moi je suis en DUT packaging, je trouve pas le temps. Alors honnêtement, la première année j'ai trouvé le temps parce qu'il n'y avait pas grand chose à faire en DUT. Le premier semestre c'était affolant comme j'avais jamais cours. Par contre la seconde année ça a été beaucoup plus chaud, donc je suis beaucoup moins sortie. Mais la première année je suis sortie à balle. Je sais pas, après ça dépend toi de la charge de travail que t'as, comment tu gères ton truc. Personnellement j'avais pas beaucoup de devoirs ni beaucoup de cours en première année, donc j'ai pu sortir. Voilà, pas de grands secrets. Ensuite on m'a demandé est-ce que ton master répond à tes attentes? Merci pour tes vidéos, bisous. Alors oui et non. C'est pour ça que je vous ai proposé de faire une vidéo peut-être plus complète où je vous parlerai clairement de ma rentrée de mon premier semestre. Bon, j'attends de l'avoir terminé pour avoir une vision plus globale de toutes mes matières, parce qu'il y en a que je n'ai toujours pas vu alors qu'on est en octobre. Oui, ça répond à mes attentes, c'est ce que je voulais. C'est un rythme qui me convient bien. Il y a des matières qui me plaisent, d'autres qui me plaisent moins. Il n'y avait aucun master qui me plaisait à 100%. Il n'y avait pas de solution miracle en fait. J'ai tellement hésité entre 1001 options que celle-là, c'est celle qui, je pense, répond le mieux à ce que j'attendais, à ce que je voulais. Et donc oui, je suis contente. Mais j'attends de voir aussi sur la durée parce que ça fait qu'un mois que je suis rentrée, donc pour l'instant ça répond à mes attentes. Je pense que je pourrais mieux vous dire si ma formation me plaît ou pas dans un an ou même dans 2 ans quand j'aurai fini mon master. Ensuite on m'a demandé comment tu fais pour être toujours aussi joyeuse. Je te kiffe. Merci beaucoup. Alors je pense que c'est important de rappeler quelque chose, et que sur les réseaux sociaux on vous montre ce qu'on a envie de vous montrer. Même si je pense être quelqu'un d'assez jovial de base, je souris très souvent. Après faut savoir que comme tout le monde, je suis pas heureuse H24 et je suis pas joyeuse non plus H24. Des moments comme tout le monde où t'es en PLS, où t'es mal, t'es pas dans un bon mood et tout. Juste ces moments là moi je les filme pas. Je trouve ça très bien qu'il y ait des youtubeurs et des youtubeuses qui le filment. Je trouve que par exemple la situation dans les vlogs d'août, quand elle est hyper transparente, quand elle montre même les crises d'angoisse et tout, c'est hyper bien. Après pour l'instant avec la thématique de ma chaîne et tout, je me vois pas trop faire ça, mais on sait jamais, peut-être qu'un jour vous me verrez pleurer sur YouTube, on sait pas de quoi demain est fait. Je pense que de toute façon si tu regardes les gens sur les réseaux sociaux, même sur Instagram et tout le monde montre sa meilleure vie, tu montres pas quand ça va pas, tu montres pas quand t'es mal en fait en général. Je pense d'ailleurs que c'est un des gros problèmes avec les réseaux sociaux, c'est qu'il faut être vraiment conscient que les gens montrent ce qu'ils ont envie de montrer au moment où ils ont envie de le montrer. Et peut-être je pourrais en faire une vidéo d'ailleurs là-dessus, j'avais déjà fait un peu des trucs mais dites-moi peut-être si ça vous intéresse qu'un jour je fasse un WeTalk genre sur les réseaux sociaux et l'effet que ça peut avoir sur nous, le fait qu'on compare nos vies, qu'on pense que tout le monde est hyper heureux, hyper bien, alors que pas du tout, tout le monde a une vie normale, donc il y a des hauts, il y a des bas comme tout le monde. Ensuite on m'a demandé t'es d'où? Écoute, je suis de Montpellier et actuellement à Annecy, et clairement je compte encore bouger. Après on m'a demandé après ton master tu veux créer ton entreprise? Alors non, il y a beaucoup de gens et beaucoup de jeunes qui je sais ont la fibre entrepreneuriale et qui adorent avoir des idées tout le temps et qui pensent à créer leur propre business. J'ai jamais fait partie de ces gens là, je suis toujours vue travailler pour une boîte et pour des gens, ça me dérange pas honnêtement, j'ai pas de problème à me dire que je travaille pour quelqu'un d'autre ou pour une boîte, de même que j'ai pas de mal à travailler sous les ordres de quelqu'un avec une direction, ça me dérange pas non plus. Donc non, je pense que par contre si un jour j'ai une super idée, oui, si un jour je pense avoir un projet qui tient la route et que j'ai envie de créer ma société, pourquoi pas, je me ferme pas non plus les portes, mais pour l'instant j'ai pas d'idée de truc en particulier, donc non, je me vois pas forcément créer mon entreprise après mon master, même pas du tout pour l'instant. Ensuite on m'a demandé dans quel secteur voudrais-tu travailler, cosmétique, mode, luxe ou autre? C'est une bonne question. Je sais que le luxe ça m'intéressait pas trop pendant un moment. C'est sûr que demain je préfère faire la publicité ou la com de Netflix ou de Fenty Beauty que la communication de l'entreprise de bricolage du coin. Mais après au bout d'un moment c'est ce qui va me payer aussi qui va faire que je vais bosser. Travailler pour une belle marque de cosmétiques ou de vêtements, j'aime bien la mode et tout, oui ça me plairait. Après je suis pas fermée, j'ai déjà fait des stages pour une entreprise d'étiquette et pourtant c'était super, donc l'un n'empêche pas l'autre en fait. Mais bien sûr si demain Chanel, Dior, L'Oréal m'appelle, je dirais pas non. On m'a demandé, je suis en couple. Ce qui me fait rire c'est qu'on m'a posé la même question dans le Ask l'année dernière et la réponse est toujours non. Ensuite c'est un pote à moi qui m'a demandé un trail aux cascades d'Angon pour combien? Écoute, enfin pour combien très bientôt, et on verra si on fait un trail ou pas. On continue dans les gens que je connais. Robin qui m'a envoyé les gens de ta classe sont-ils sympas? Oui Robin, les gens de ma classe sont très sympas. On est un petit comité, mais un petit comité très sympa et très soudé. Il y a une personne qui m'a posé plusieurs questions sur le Canada chez Koutimi. Du coup toutes ces questions étaient assez intéressantes, donc je pense que je vais répondre à toutes en fait et je vais toutes les mettre là. D'abord elle m'a demandé comment c'était l'intégration au Canada, tu t'es fait des amis facilement? Oui, honnêtement c'était assez
assez facile. Après je sais que je me suis bougée, hein. Moi dès qu'il y avait des trucs pour sortir, même s'il fallait sortir toute seule, j'y allais à l'événement. Donc j'avais pas trop peur, honnêtement je me suis dit on y va, de toute façon les gens sont là pour faire des rencontres, ils sont comme toi perdus, n'aie pas peur. J'avais aussi la chance d'être partie quand même avec 4 personnes de mon IUT et d'avoir une coloc, donc ça aide aussi beaucoup. Mais non, c'était pas compliqué et je connais personne qui s'est pas fait de pote pendant son Erasmus, donc il faut pas stresser. En plus les universités internationales elles ont beaucoup de trucs d'intégration, je trouve. En tous les cas au Canada à l'UQAC il y avait plein de trucs d'intégration. On te fait sentir que t'es différente parce que t'es étrangère au Canada. Moi j'ai pas du tout trouvé personnellement. Après c'est des ressentis, je pense. J'ai pas eu de problème avec ça en tous les cas à l'UQAC. De toute façon Chicoutimi c'est une ville où il y a beaucoup d'étudiants internationaux, donc personne n'était choqué au supermarché quand ils nous voyaient parler français. Est-ce que c'est pas trop dur d'alterner les cours et le boulot même si ça fait pas beaucoup? Bah du coup non, comme tu le dis ça fait pas beaucoup, donc c'était pas dur d'alterner les deux parce qu'on a 10-15 heures de cours par semaine et j'avais 10 heures de boulot à côté, donc au final 25 heures c'est très raisonnable. Bah c'est sûr que des fois le matin quand je me levais à 6 heures j'avais pas trop envie, ou quand je finissais à 23 heures, mais c'est un choix et moi j'étais très contente, je trouve ça a été un plus dans mon Erasmus de bosser. C'était pas du tout quelque chose de négatif, s'il fallait le refaire je le ferais 1000 fois. Question que l'on me demande depuis longtemps, mais aujourd'hui tu voudrais faire quoi? C'est une question à laquelle on essaye tous de répondre depuis un moment. Je pense que plus je grandis, plus j'affine un peu mes options. Le marketing c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, donc je pense chef de produit c'est très bateau, hein. C'est très bateau ce que je vous dis là, mais c'est un métier qui est sympa dans le marketing. Je pense que vraiment directrice artistique, oui ça n'a pas exactement un lien avec ma formation, je suis au courant, mais quelque chose comme ça. Les métiers tournés vers le marketing et la publicité, mais plus d'un côté artistique. Ça me plaît beaucoup. Moins de chiffres, plus de création, c'est ce que je veux comme métier. C'était bien dit ça. Ensuite, quel est ton objectif après ton master? Alors, du coup je vous ai déjà parlé un peu de ce que j'aimerais en termes de carrière, mais mon objectif numéro 1 en ce moment c'est partir de la France. Alors c'est pas du tout pour mal parler de la France c'est un très beau pays et je suis contente là d'y être, mais c'est vrai que j'ai hâte là d'avoir fini mes études, ou en tous les cas d'avoir mon stage de 2e année, parce que je sais que c'est pas ici que je veux être pour l'instant et c'est trop chiant quand vous vous voyez être ailleurs et que vous y êtes pas. Et moi ça m'a fait ça tout mon lycée et j'ai pas pu partir parce que ça coûtait super cher de partir faire mon lycée aux États-Unis ou je sais pas trop où, mais dans les études sup, dès que j'ai pu partir je suis partie et c'était trop bien. J'ai hâte d'avoir fini mes études pour avoir un job, être payée et surtout partir à l'étranger, démarrer une nouvelle vie. J'ai hâte de voir ce que ça me réserve. Écoutez, la vraie vie d'adulte, celle où je paye des impôts et je paye mon loyer quoi. Je pars bientôt à Chicoutimi pour travailler. Quelques conseils sur comment s'amuser au max. Il y a plein de trucs à faire au Québec, j'ai fait une vidéo sur toutes les activités à faire au Québec. Il y a tellement de trucs, des raquettes, du chien traîneau, de la motoneige, du ski de fond, des glissades. Ça ne manque pas à Chicoutimi les activités. Surtout on m'a demandé tu as des rêves. C'est très mignon comme question. Comme plein de personnes, je suis une grande rêveuse, alors à tort ou à raison, je sais pas si c'est bien d'avoir autant de rêves. Je pense que oui, parce que sinon la vie c'est un peu chiant si on n'a pas de rêve, je pense. Contente parce que surtout l'année de mes 20 ans, c'est assez ouf ce que j'ai fait, je trouve, et ça m'a vraiment épanouie de faire des choses que j'aimais et des choses dans lesquelles je croyais. Et il y en a encore qui restent sous le coude. Il y en a des très gros, il y en a qui sont là depuis très longtemps, genre des rêves liés à la musique. Ça fait 1000 ans qu'ils sont là, donc il serait temps qu'un jour peut-être je commence à essayer d'en réaliser quelques-uns. Du coup voilà, c'est tout pour ce petit ask, j'espère qu'il vous aura plu. Nous on se dit à dimanche avec une nouvelle vidéo normalement, hein. Si on tient le rythme ce sera bon. Bye.